Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois d'octobre 2020. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui traversent votre ciel en ce moment. Quelles sont les opportunités à saisir, les petits coups du destin, ce qui se passe au-dessus de vous et à l'intérieur de votre vie. Bien sûr, c'est un tirage général, alors je vous demanderai bien sûr de voir ce qui résonne en vous, et puis bien entendu, c'est vous qui ferez un peu votre alchimie entre votre propre façon d'appréhender votre signe ici, dans cette vidéo, et aussi l'autre vidéo qui concerne votre ascendant, parce que ce sera à vous de faire ce mélange, bien entendu. Alors, on y va, mes amis du signe du Scorpion, pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vois que ce mois de septembre s'est bien passé. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos likes, pour vos petits pouces, pour votre présence sur ce réseau, de partager aussi mes vidéos sur Facebook et tous les réseaux que vous connaissez. Voilà. Alors, on est sur la numéro 6, la maison numéro 6. J'espère que c'est bien placé, que vous voyez bien. Voilà. On est sur la 8e maison astrologique. Je vous rappelle que c'est basé, ce tarot, sur les maisons astrologiques. Et bien sûr, il y aura une playlist bientôt. Je ne vous dis pas quand, parce qu'on est en train de réfléchir à comment faire évoluer la chaîne avec la question de la numérologie ajoutée à la tarologie, parce que de toute façon, tout est lié. C'est toujours les nombres au service du tarot et le tarot au service des nombres. C'est toujours lié. Les deux sont... On ne peut pas séparer le tarot de la numérologie. Je vous parle bien sûr du tarot de Marseille et de ses 22 arcanes majeurs. Voilà. Alors on a vu ensemble déjà, voilà le tirage. Le mois dernier, la coupe aussi d'eau. J'espère que vous avez bien regardé quelles étaient les énergies de la fin du mois de septembre pour entrer sur le seuil du mois d'octobre. Et là, on va regarder ensemble comment nous évoluons dans ce mois d'octobre. On a, pour l'ascendant, on a la force. Une carte qui nous parle de la reprise de son propre pouvoir. Est-ce que vous avez été brimé? Alors, en septembre, vous êtes senti un peu brimé, un petit peu pas à votre place. Ici, là, pour vous, amis scorpions, on a l'impression que ce mois d'octobre va vous trouver un peu plus... vous réappartenir un peu, quoi. Il a pu y avoir un petit coup de grisou en septembre et du coup, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez non seulement confiance en vous, mais aussi vous avez envie même de prendre des risques éventuellement. Ça peut aller jusque-là. C'est une carte très dynamique, la force. Vraiment très dynamique, très physique, très force morale aussi. Il y a quelque chose comme ça. C'est une période, ce mois d'octobre, où vous allez prendre du recul sur quelque chose, vous placer en observateur un peu. C'est un petit peu comme si vous montiez dans votre tour d'ivoire pour observer ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin de prendre du recul parce que, justement, on a parlé tout à l'heure de quelques difficultés en septembre. Peut-être que c'est ça qui a fait que vous devez maintenant prendre un peu de hauteur. Pour certains d'entre vous, je vous vois partir en voyage
peut-être en voyage d'affaires, peut-être en voyage de raison, voyage d'amour, voyage en tout cas bouger. Hein. Partir quelque part pour, encore une fois, prendre de la hauteur, prendre du recul, vous démarquer, vous mettre un peu en retrait. Encore une fois, ça peut être à cause d'une situation un peu compliquée, tout simplement aussi parce que vous en êtes là en ce moment, vous en êtes là, vous reprenez confiance en vous, mais pour cela, il vous faut votre petit terrain à vous, hein, votre petit endroit à vous. Vous voyez, vous n'avez pas de frontières, vous, hein, c'est vraiment une carte qui parle de être à l'aise partout, ça. C'est dans votre maison 4, la maison du foyer, la maison de votre racine intérieure. Donc pour vous, je pense que ça revient, enfin, c'est quelque chose qui est en relation avec ce qui vous a brimé, ce qui vous a paru un peu empêché au mois de septembre ou au mois d'août, ou en tout cas cet été peut-être même. Hein. Et du coup, vous reprenez de la distance, vous reprenez, quand je dis de la distance, c'est vraiment aussi géographiquement parlant, pas seulement psychologiquement parlant. Ça peut être ça parce que ici, on a une valeur de voir les autres autrement aussi. Voir les autres personnes autour de vous autrement que comme vous les voyez avant. Il y a une évolution dans la façon d'appréhender les autres. Hein. On va regarder la maison 12. Tiens, la maison de euh, la maison des épreuves un petit peu, la maison du repli sur soi. La maison 12, c'est un petit peu ce qui vous manque. C'est un petit peu ce qui vous fait défaut. Le piège, si vous voulez, dans vos actions. Ce serait donc cet ermite qui, à la fois, on voit bien, hein, est un peu pesant, est un peu lourd à porter. Le côté je fais plus trop confiance autour de moi, j'ai été déçue, on m'a brimé. Donc vous reprenez du poil de la bête, ça c'est sûr, puis en même temps, vous restez sur vos gardes. Alors, ici, c'est quand même dans le piège, hein, dans la maison 12. Donc rester sur vos gardes, oui. Prendre du recul, oui. Se méfier des autres, ok, parce que c'est comme ça. Mais en même temps, on vous invite à réfléchir, de ne pas trop juger tout le monde trop vite, parce que avec cette carte-là, c'est un petit peu antinomique. On vous demande au contraire de prendre conscience que vous n'êtes pas fait pour rester euh, entre quatre murs. Vous n'êtes pas fait pour rester justement reclus sur vous-même. Avec ça, là, c'est un petit peu comme pour vous dire ne sois pas trop prudent parce que tu peux rater aussi des occasions peut-être. Hein. Bon, pour certaines personnes d'entre vous, je vous proposerai de faire attention à votre santé sur le plan de votre colonne vertébrale pardon, et de la peau. De la peau. Donc infection de la peau ou alors même, comment on pourrait dire, je ne trouve pas le mot. Vous savez, des échauffements de peau, comment ça s'appelle? Quand vous avez on a eu un petit peu trop de sécrétion de sueur, par exemple, ça peut abîmer la peau, d'accord? Je ne sais pas trop, mais faites attention à ça quand même. Hein. Ça peut être embêtant, mais rien de grave, bien sûr, si vous vous y prenez assez tôt et que vous en apercevez. Donc, soyez vigilants quand même, d'accord? Une maison 6 qui va être au service de l'enfance. Alors, la maison 6, je le rappelle, c'est le monde du travail, le quotidien, comment vous vous y prenez pour gérer votre vie au quotidien. Le monde des enfants est un petit peu en vedette parce que il va y avoir peut-être pas des inquiétudes, mais des soucis de bien faire vis-à-vis des enfants. Alors, si vous êtes enseignant, évidemment, on va voir que là, vous avez un moment très important où vous allez peut-être défendre le droit des enfants, tout simplement. Hein. Défendre une cause vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'enseignement aussi, tout court, aussi. Hein. Sur le plan de la santé, il faudra surveiller le cœur, ici, faire attention à ne pas vouloir donner tout d'un coup, essayer de gérer les choses. C'est bien parce qu'on est entier, hein, surtout quand on est scorpion, c'est important, mais là, on vous demande
ménager la chèvre le chou, comme on dit. Hein. Sur le plan des amours, mes amis scorpions, là, pour certains d'entre vous, c'est vraiment des grosses émotions torrides même. Hein, avec cette carte-là, c'est une carte de passion, toujours. Hein. Elle donne aussi une prudence vis-à-vis des choses de l'amour. C'est comme si vous vous enflammiez pour beaucoup, pour les raisons qui vous concernent, bien sûr. Hein, je ne veux pas critiquer ça. On est comme on est. Vous êtes scorpion, vous êtes déjà de nature assez enflammé, assez virulent. Quand vous aimez quelque chose, c'est comme quand vous le détestez. Vous aimez à fond, vous détestez à fond. Il y a un peu de passion ici dans l'amour. Est-ce qu'il y a des problèmes de jalousie, des problèmes de, on va dire, triangulaires? Une personne, donc votre personne, votre conjoint a peut-être des difficultés vis-à-vis de deux personnes et ça vous complique la tâche, c'est compliqué. Est-ce que c'est vous qui êtes amoureux de deux personnes en même temps? On ne sait pas trop. Hein. Est-ce que ici, il n'y aurait pas aussi tout simplement des besoins dans le couple de mettre les choses à l'heure, de mettre les pendules à l'heure, de se faire valoir, parce que ça peut être lié. Hein. Vous êtes dans un moment là où vous n'avez pas envie qu'on vous embête, quoi. Vous n'avez vraiment pas envie. Vous savez ce que vous voulez et du coup, si votre compagnon, votre femme, votre homme, etc., vous fait des pressions pour vous freiner un peu, c'est compliqué. C'est possible, hein, parce que vous voyez bien, l'ermite vous freine un peu. Hein. Il y a un côté plombé là, hein, qu'il faut surveiller. Alors, on va regarder la 7. La 7, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est toujours aussi une forme de faire comprendre aux autres ce que eux ne comprennent pas. C'est à moi de leur faire comprendre. Et ici, c'est dans la maison 7, la maison de la relation. Donc, je pense quand même que vous allez avoir des discussions assez importantes ce mois-ci avec ou bien votre partenaire ou bien des personnes vis-à-vis de votre travail. Il y a des discussions, on veut faire entendre raison à quelqu'un, là. Je ne sais pas qui exactement, mais c'est une carte qui nous parle de on discute, on dialogue, on se met autour de la table, on y va. On ne laisse pas les choses comme ça, en tout cas, on ne laisse pas les choses devenir plus qu'elles ne sont. Hein. Regardons la carte de la matière. Ici, vous avez une bonne nouvelle, mes amis, au niveau de votre porte-monnaie, donc tant mieux. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, peut-être que vous allez trouver une manière de gagner un peu plus d'argent, ou tout simplement quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps, qui était comme vous avez mis ça dans votre tête quelque part pour parler, pour travailler au niveau de l'argent, à faire rentrer plus d'argent en fait, et c'est maintenant que ça arrive. C'est comme si vous montiez d'un échelon, hein. Ça pourrait être quelque chose qui ne marchait pas avant, puis qui se met à marcher maintenant. Donc une bonne nouvelle quelque part. Hein. Oui, oui, il y a une bonne nouvelle ici. Et il y a un déblocage parce qu'il y a eu une stagnation. Il y a quelque chose qui devait marcher, qui ne marchait pas, et qui stagnait un peu. Et ici, ça se débloque, ça se met à marcher, à fonctionner, à se remettre en route, quoi. Se remettre en route, ou en roue, on pourrait dire. C'est roue libre même, hein, ça va. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour vous, mes amis scorpions. C'est un mois sur le plan financier qui devrait bien sûr mieux se passer que les autres mois. Sur le plan mental, on a le jugement, et le jugement est toujours facteur de renaissance, de quelque chose de mieux, de quelque chose de positif pour vous. Ça se passe dans la maison 3, la maison du mental. Ça veut dire que vous avez une première partie peut-être du mois d'octobre où vous ne savez pas trop hein, ce qu'il en retourne. Ce n'est pas du pessimisme, hein, mais c'est une forme de... On est sûr de rien là, vous voyez, c'est une incertitude peut-être plus. Et à partir de la deuxième quinzaine, je sens que ça se redynamise, il y a quelque chose qui grandit. Regardez, ça c'est votre chariot. Alors le chariot c'est la carte qui correspond à la maison 9 ici. Le chariot c'est la réussite. Alors vraiment, j'ai pas de mots quand on parle du chariot.
On n'a jamais assez de mots pour dire combien c'est assez important et combien elle peut être gratifiante, elle peut porter chance. C'est une carte de chance. Donc, dans votre mental supérieur, avoir le chariot, c'est pas rien, quoi. C'est tout d'un coup, je me fais confiance. Tout d'un coup, au mois d'octobre, quelque chose se déclenche et fait que je me fais confiance. Je compte sur vos commentaires, mes amis. Hein. Vous avez dans la maison 11, la maison des projets, vous allez avoir un choix à faire. Peut-être parce que c'était un projet qui courait depuis longtemps, que vous n'aviez pas, auquel vous n'aviez pas fait attention ou vous ne pensiez pas que ce soit possible. Et puis tout d'un coup, ben, ça mord, quoi. C'est comme si vous aviez été à la pêche, vous aviez mis vos cannes à pêche au bord du lac, là, et tout d'un coup, ça mordait pas, hein, ça dormait même. Et puis tout d'un coup, ça se met à mordre. Donc vous allez avoir des choix à faire par rapport à ça. Pour moi, c'est financier, c'est lié à la finance. Hein. Mais enfin, c'est probable aussi qu'il y ait d'autres facteurs. Pour l'instant, moi, je ne vois pas. Mais ça pourrait être différentes raisons en dehors de l'argent. Ça peut être du relationnel pur hein, avec ça. Des personnes qui viennent vous chercher pour expérimenter une épreuve ensemble, mais pas, quand je dis épreuve, comme vous avez ici la férocité hein, de la force, au sens où vous allez vous dépasser un peu, prendre des risques, là je me dis que ça pourrait être lié au relationnel, à des personnes qui vous font prendre des risques, mais qui sont payants finalement, hein, c'est payant. On va regarder la 13e, hein, c'est la carte de la synthèse du jeu, hein, on a la justice. C'est un petit peu comme si vous aviez tout le temps attendu ça, que ça venait pas, et qu'aujourd'hui, ça y est, c'est justice, j'ai bûché, j'ai trébuché même, on pourrait dire. Je me suis vraiment défoulée, je me suis déchirée, comme on dit maintenant, et maintenant, je sais qu'il fallait attendre ça. La justice, elle arrive toujours comme quelque chose qui arrive au bon moment. Après, il y a quelque chose qu'il faudra dépasser au niveau administratif, peut-être des petites difficultés administratives. Faites-vous aider. Hein, si vous traversez des choses à ce niveau-là, faites-vous aider. Il y a des personnes qualifiées pour vous aider dans l'administratif. Donc ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire. Il est possible que vous ayez besoin de quelqu'un là pour dans le juridique, dans l'administratif, dans tout ce qui est comptabilité, enfin que sais-je. On voit qu'ici il y a une question d'argent, hein, donc pourquoi pas hein. On va regarder pour vos enfants, mes amis Scorpion. Un premier enfant qui est très passionné, qui est très dans une période très oppositionnelle, on pourrait dire. Quelqu'un qui vous donne l'impression de ne jamais être content et de toujours vouloir autre chose que ce qu'il a déjà. Un peu un côté insatisfait, si vous voulez. Hein. Il y a peut-être aussi une histoire d'amour qui commence aussi pour lui et qui est assez brûlante. Brûlante au sens, il se laisse embarquer dans une histoire un peu passionnelle. Hein. Après, ce qu'il en découle, évidemment, ça le regarde. Hein, parce qu'après, quand on parle de passion, ça a le côté positif et le côté négatif. Mais encore une fois, ici, nous avons un jeu général et bien sûr, je compte bien sûr sur vous. Si vous avez besoin de moi pour me le dire hein, en bas de la vidéo, je serai bien sûr très heureuse de vous aider sur un plan plus personnel, avec une guidance personnalisée. Si tel était votre besoin, je vous laisse mes coordonnées en dessous dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez mon email, adresse email. Pour le deuxième enfant, vous avez quelqu'un qui est plutôt studieux, qui a envie qui se pose des questions en fait, qui est curieux, qui a envie de savoir, qui aussi a envie de renouer un lien avec un de ses frères et sœurs, je ne sais pas lequel, mais enfin, il y a sûrement quelque chose qui va se remettre en marche vis-à-vis d'un frère qui nous aura peut-être déçus au fond. Hein. Mais là, ça revient, ça se replace. L'amitié entre les frères revient. Hein, donc, frère-sœur, bien sûr. C'est aussi une personne qui se pose des questions, pas mal, oui, on l'a dit, qui se pose des questions sur ses propres études, ce qu'elle fait au niveau scolaire. Est-ce qu'elle n'est pas mieux de se recycler, de faire autre chose. Elle se pose des vraies questions sur sa formation, d'accord.
Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va peut-être passer du salariat vers le chef d'entreprise, euh, qui va peut-être se lancer dans quelque chose qu'il a besoin de réaliser, parce qu'il est arrivé à un point là où il a besoin de se prouver des choses. Il sent que la chance est là pour lui. Donc il faut le laisser un peu œuvrer, parce que on a l'impression qu'il sait quand même mieux où il va. Même s'il paraissait brouillon il y a quelque temps, on a l'impression qu'il maintenant il est un petit peu plus dans ses chaussures, quoi. Il est plus posé. Plus posé, plus conscient aussi. Et enfin, votre quatrième enfant, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui n'est pas fixée sur un avis, qui a tendance à être un petit peu influençable et qui va devoir faire attention justement à faire des choix intelligents dans ses relations, ne pas se laisser influencer comme il l'a fait, surveiller aussi peut-être les reins chez cette personne-là, le foie, les reins hein, surtout. Et enfin, donner à cette personne un petit peu plus de direction. Il pourra vous questionner sur ce qui le travaille, et ce sera peut-être à vous ou à des amis à lui, enfin des personnes vraiment des conseillères qualifiées pour lui donner une direction. Parce que là, il est un petit peu... Il ne sait pas trop où il va. Hein. Voilà. Mes chers amis scorpions, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Je vous rejoins avec un grand plaisir pour la coupe d'eau au mois de la fin octobre. Et on se retrouvera bien entendu pour le tirage de novembre. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très très belle fin de période d'octobre. À bientôt, portez-vous bien.